Il est maintenant tout à fait clair pourquoi le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, organise des réunions séparées avec les commandants des corps d'armée des forces armées ukrainiennes après le limogeage du ministre de la Défense Fyodorov. Ce n'était pas de simples rapports sur la situation au front, c'était une présentation. Une présentation du nouveau commandant en chef des forces armées ukrainiennes. Parce que, selon le Financial Times, citant un haut responsable de l'administration ukrainienne, le prochain à être limogé était le commandant en chef des forces armées ukrainiennes lui-même, Oleksandr Syrski. Zelensky envisage son renvoi dans le contexte, je cite le Financial Times, de la plus grande crise du commandement militaire de toute sa présidence. Et voici ce qui est révélateur. Il y a une semaine, Zelensky a choisi Syrski, sacrifiant Fedorov, et aujourd'hui il cherche déjà un remplaçant à Syrski. Qu'est-ce qui a changé en une semaine ? Eh bien, peut-être que la rue a eu une influence, peut-être que les manifestations ont eu un impact. Bref, dans cet épisode, comment les manifestations en faveur de Fedorov se sont transformées en une campagne contre le commandant en chef et ont forcé le président à changer de cap, qui est pressenti pour remplacer Oleksandr Syrski, et pourquoi cela pourrait arriver. Devenir une purge massive de toute la haute direction militaire et comment un nouveau signal s'inscrit dans tout cela. Actuellement, la Russie prépare une mobilisation d'au moins 500 000 personnes. Bref, examinons tout cela ensemble. Je suis Alexei Petchi et je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube. Nous approchons la barre des 300 000 abonnés, donc je vous serai personnellement reconnaissant pour votre abonnement. Alors, souvenez-vous, il y a littéralement quelques jours, nous avons discuté ensemble du sujet de la démission de Mikhail Fyodorov. J'ai rapporté que Zelensky, lors d'une réunion privée de la faction Serviteurs du Peuple, a dit qu'il faudrait idéalement se séparer de Fyodorov et Syrski. Nous nous demandions pourquoi Fyodorov avait été choisi et Syrski maintenu. Aujourd'hui, le Financial Times révèle de nouvelles informations. Selon des sources de l'administration présidentielle, Zelensky est prêt à démettre également Syrski de ses fonctions, mais à une seule condition. S'il trouve un commandant capable d'assurer une passation de pouvoir fluide, disons sans accroc et en même temps de maintenir la défense sur toute la ligne de front qui s'étend sur plus de 1200 km. Autrement dit, la question n'est pas de savoir s'il faut ou non limoger Oleksandr Syrski. La décision est déjà prise. Il faut éviter l'effondrement du front lors du remplacement du ministre de la Défense et du commandant en chef des forces armées ukrainiennes. C'est justement pour cela que le président réunit les commandants. Nous constatons que pour le deuxième jour consécutif, les commandants de différents corps d'armée et régiments viennent tour à tour lui faire leur rapport. Le Financial Times écrit clairement que ce week-end, Zelensky rencontre les militaires pour entendre leur évaluation de la situation sur le champ de bataille et pour mener des entretiens avec les candidats au poste de commandant en chef. Ce n'est pas juste une tentative d'écouter des rapports du front, c'est exactement ce que rapporte le Financial Times. Un entretien. Autrement dit, ce sont bien la revue des candidats dont nous avons parlé avec vous. Selon des sources ukrainiennes, les entretiens avec les candidats sont justement prévus pour le week-end, les 18 et 19 juillet. Cependant, je rappelle que le 17, il y avait déjà eu certaines réunions, et Zelensky a même fait une promesse intéressante. Zelensky a confirmé qu'il avait écouté les rapports des commandants de combat sur la situation sur les secteurs les plus critiques et a annoncé la tenue d'une réunion du commandement suprême. Et maintenant, le point clé que le Financial Times nomme directement et qui, en ce moment, bouleverse complètement toute l'image de la semaine écoulée. Je cite. Le président Zelensky n'a envisagé de limoger Oleksandr Syrski qu'après que, vendredi soir, les protestations contre le renvoi de Mikhail Fedorov ont évolué en campagne contre le commandant en chef. Des milliers d'Ukrainiens ont manifesté devant l'administration présidentielle lors d'une des plus grandes mobilisations de ces dernières années. Syrski dehors. Et c'est cette rue, et non des intrigues de coulisses. Selon le Financial Times, c'est précisément elle qui est devenue le facteur ayant poussé le président Zelensky à envisager de remplacer le commandant en chef des forces armées ukrainiennes. Eh bien, il y a quelques jours, Zelensky s'est rangé du côté de Syrski contre Fyodorov, et Fyodorov... La rue a en fait renversé cette décision. Du moins, c'est ainsi que le présente le Financial Times. Et pour comprendre pourquoi tout cela s'est compliqué, revenons un peu en arrière à ce qu'a raconté Fyodorov lui-même.
Je rappelle brièvement qu'au briefing après son renvoi, il a révélé l'essentiel. C'est précisément Alexandre Sirski qui a posé un ultimatum au président de l'Ukraine, soit le commandant en chef, soit le ministre de la Défense. Fyodorov a déclaré avoir proposé à Zelensky une mesure radicale, remplacer simultanément le commandant en chef Sirski et le chef d'état-major Gnatov. La formulation de Fyodorov est révélatrice. Nous n'avons pas d'autre choix si nous voulons vaincre l'ennemi de manière asymétrique avec des pertes minimales. Eh bien, selon Fyodorov, à l'époque, Zelensky n'a pas soutenu ce remplacement. Et maintenant, un détail qui explique pourquoi le remplacement de Sirski pourrait ne pas être ponctuel, mais se transformer en quelque chose de plus large. Mais je dirais une purge massive, ou un changement massif de toute la direction des forces armées. Rappelez-vous ce que Zelensky a dit lors d'une réunion à huis clos avec la faction Serviteurs du peuple, selon les informations de la Pravda ukrainienne, je cite. « Honnêtement, il aurait fallu renvoyer les deux, Fedorov et Sirski, mais pour l'instant, je ne peux pas le faire pour les deux. » Autrement dit, le président a lui-même reconnu que le commandant en chef devait aussi être remplacé, il ne pouvait tout simplement pas le faire en même temps que le ministre de la Défense pour ne pas tout bouleverser d'un coup. Mais clairement, il ne pouvait pas le faire en même temps que le ministre de la Défense pour ne pas tout bouleverser d'un coup. Maintenant, il est vraiment en train de se débarrasser de Sirski. Si l'on en croit les informations du Financial Times, il est logique que tout son entourage soit également remplacé. Comme on l'a surnommé lors des manifestations, le bloc post-soviétique inclut l'état-major général des forces armées d'Ukraine. Ainsi, il ne serait pas surprenant qu'une telle réaction en chaîne ait lieu et que tout le haut commandement des forces armées ukrainiennes soit remplacé. Suite. Quelle est en fait la racine de ce conflit ? LS a été parfaitement formulée par le chef du Conseil public anticorruption auprès du ministère de la Défense de l'Ukraine, le vétéran Yuri Goudimenko. C'est, comme il l'a exprimé, je cite, « un conflit entre un jeune technocrate et un général issu principalement de l'école militaire post-soviétique. » Fyodorov voulait tout numériser, mesurer l'efficacité des commandants à l'aide de données, construire une armée autour des technologies et des drones. Sirski, représentant de l'ancienne hiérarchie, a rapporté à la direction que tout allait bien. Et ces deux mondes, comme l'a déclaré Fyodorov lui-même, ont simplement cessé de s'écouter. Et ici, il convient de se rappeler la citation cinglante de l'ancien chef d'état-major d'Azov, Bogdan Krotevitch. Elle explique en fait tout le problème de la soi-disant vieille école dont Sirski s'inspire. Voici sa citation. « Les Russes ont arrêté de mentir dans leur armée quelque part au début de 2024. Ils ont arrêté de mentir et nous avons commencé. C'est contre cette culture du mensonge à la hiérarchie incarnée par l'école des généraux post-soviétiques que la jeune génération d'officiers s'est rebellée. L'affaire Kelly, impliquant des dizaines de morts non liés au combat, provient aussi de là, comme l'admettent désormais les militaires. Parlons maintenant de ceux qui sont pressentis pour remplacer Alexandre Sirski. Et ici, il faut être extrêmement prudent, parce que l'espace informationnel est actuellement saturé. En ce moment, les partisans, par exemple, d'Alexandre Sirski et, respectivement, les opposants à Fyodorov, rédigent déjà d'immenses récits sur la façon dont Fyodorov aurait soudoyé les médias mondiaux pour des centaines de milliers de dollars, qui justement, au moment des manifestations, se sont mis à publier des posts sur lui, puis des articles entiers, affirmant que ce n'était pas possible. Certains ont été surpris que la manifestation ait lieu et qu'une heure et demie plus tard, un véritable article sur Fyodorov et les manifestations paraissent dans l'édition en ligne de The Economist. Et les gens se sont étonnés. Comment est-il possible de créer un article en une heure et demie ? Facile, c'est justement le travail d'un reporter qui doit réagir aussi vite et couvrir la situation. En plus, je vais vous révéler un petit secret. Toutes les rédactions disposent de certaines informations préparées à l'avance. Des modèles prêts à l'emploi permettent d'ajouter rapidement du contenu d'actualité. L'article est ainsi prêt immédiatement. Par modèle, on désigne des informations non liées à un événement précis, comme celles sur Fyodorov, le ministère de la Défense, certaines réformes, etc. Tout cela est déjà prêt depuis longtemps. Ce n'est pas un secret, toutes les rédactions fonctionnent ainsi. Voilà, et là on a commencé à écrire que, regardez, les médias mondiaux ont commencé à parler de Fyodorov, à défendre Fyodorov. Cela signifie que certains financent les manifestations. Cet argent est alloué pour des articles commandés, etc., etc. Bref, il y a ce côté-là. On ne peut pas l'ignorer, mais malgré tout, cette vague d'informations continue d'être propagée. Voilà. En même temps, le Financial Times, par exemple, ne mentionne pas officiellement les noms des candidats pour remplacer Sirski.
Ils écrivent simplement que des entretiens sont en cours. Dans l'espace médiatique ukrainien, on discute déjà de plusieurs personnalités parmi les commandants de corps de la nouvelle génération qui ont réussi. Ceux-là même dont la philosophie asymétrique était promue par Mikhail Fyodorov. Mais il n'y a pas encore de nom concret dans des sources fiables. C'est pourquoi je ne vais pas non plus m'avancer trop vite. Je tiens à faire une mise en garde distincte. Les fils d'actualité russes diffusent déjà des informations et lancent des hypothèses. Ils affirment que Zelensky nommerait Boudanov, chef du renseignement, comme commandant en chef. Eh bien, cela s'appuie sur des sources de TASS. Autrement dit, c'est une intox du Kremlin, et non une information confirmée. Et il faut donc le considérer comme tel. Les vrais candidats seront connus à l'issue de ces entretiens du week-end. Pour l'instant, nous constatons honnêtement qu'aucun candidat n'a été nommé. La sélection est en cours. Et l'information selon laquelle un remplacement de Syrski est en préparation provient du Financial Times. Un autre aspect est également important. Syrski est depuis longtemps surnommé le boucher par les médias occidentaux et ukrainiens. Pour son attachement à tenir la position à tout prix, ce que les critiques associent à de lourdes pertes. Et le Financial Times utilise ce surnom directement. Le remplacement de Syrski marque aussi un changement de philosophie militaire. On passe de tenir à tout prix à vaincre de manière asymétrique avec des pertes minimales, comme le formule Fyodorov. C'est un vrai tournant idéologique, pas juste un jeu de chaises musicales. Et maintenant, parlons de pourquoi le timing de tout ce remaniement est particulièrement dangereux, ou je dirais particulièrement révélateur, comme une étape de préparation à quelque chose de plus grand. Parce que tout ce remaniement se déroule précisément au moment où la Russie prépare une nouvelle offensive. Selon les renseignements ukrainiens, le Kremlin prépare la mobilisation de plus de 500 000 personnes, un demi-million. C'est le signe d'une nouvelle offensive de grande ampleur, et l'Ukraine y fait face alors que toute sa direction politico-militaire change d'un coup. Le ministre de la Défense a été limogé, un nouveau commandant en chef est envisagé, l'état-major général remis en question. La Verkhovna Rada ne se réunira que le 18 août. Voilà toute la gravité du moment. D'un côté, la Russie forme une force mobilisée de 500 000 hommes cet automne. Par ailleurs, l'Ukraine effectue son plus grand remaniement de commandement depuis le début de la guerre. C'est là que surgit la question principale. C'est pour cela que le Financial Times parle d'un transfert progressif des pouvoirs. Autrement dit, comment changer le commandant en chef d'un immense front sans que l'ennemi ne profite de ce moment de transition. C'est une opération à cœur ouvert, et en plus en courant. C'est donc très difficile. Je comprends qu'un remaniement est désormais probablement nécessaire. Il faut la faire, mais il faut la faire avec une précision chirurgicale, pour qu'il n'y ait, Dieu nous en préserve, aucune perte. Honnêtement et sans panique, il y a aussi un revers à la médaille. Les mêmes commandants que Volodymyr Zelensky a écoutés lui ont rapporté, selon les propres mots du président, la dégradation des troupes russes et le bon soutien logistique des unités ukrainiennes. Le front tient, l'Ukraine garde l'initiative à plusieurs endroits, et le remplacement du commandant en chef sous pression des officiers de combat n'indique pas forcément une faiblesse. Cela peut aussi être une forme d'assainissement. Autrement dit, éliminer la culture du mensonge envers la hiérarchie, comme on l'appelle, avant de faire face à une nouvelle attaque russe. Faisons le point. Le tableau de cette semaine forme une ligne narrative claire. D'abord, Syrski a imposé le limogeage de Fedorov par un ultimatum et a gagné. Ensuite, la rue est descendue sur les places en criant « Syrsko, dégage » et, apparemment, a renversé cette décision. Il faut être prudent dans l'évaluation de cela. Maintenant, selon le Financial Times, le président cherche un remplaçant au commandant en chef Syrski en examinant les candidats dès ce week-end. En d'autres termes, Syrski, récemment vainqueur de la guerre des coulisses, pourrait désormais être le prochain à partir. Et cela, d'après l'aveu même de Zelensky, signifiait qu'il fallait renvoyer les deux. Et ce n'est pas la fin. C'est le début d'une purge plus large, peut-être même avec l'intention de viser l'état-major général. Et il faut aussi comprendre que si cela se produit vraiment, tous les médias occidentaux écrivent maintenant que ce sera un changement de philosophie, passer d'une logique de maintien des positions à tout prix à une logique de victoire avec un minimum de pertes. La demande pour cela était venue d'en bas, c'est-à-dire des jeunes candidats et des manifestants. Il n'y a désormais qu'une seule question, et elle est cruciale.
L'Ukraine aura-t-elle le temps d'effectuer ce remplacement massif du commandement de manière fluide et rapide avant que la Russie ne lance au combat son demi-million de mobilisés promis? Selon le Financial Times, la sélection d'un nouveau commandant suprême aurait lieu en ce moment même. Et la réunion du commandement suprême approche également. C'est pourquoi nous suivons la situation de près. Il semble que toute la haute direction va être remaniée dans son ensemble. Je vais m'arrêter là. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche. Et n'oubliez pas de mettre un like, c'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt à tous.